Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Pour le mois d'août, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 12 août. Vous le savez, je ne vais plus le redire, je suis très très en retard, comme d'habitude, mais je veille à m'améliorer. Euh, pour les Capricornes, vous le savez, Pluton est dans votre signe. Il est donc dans votre maison 1 qui représente l'image de soi. Et là, Pluton est en train de transformer vos valeurs par rapport à l'autorité, par rapport à tout ce qui est financier. C'est cette transformation profonde qui fait que peut-être vous allez avoir besoin de valeurs nouvelles dans votre vie. Ça touche particulièrement le dernier décan, puisque Pluton arrive de plus en plus vers la fin du Capricorne pour passer bien dans quelques temps en Verseau. On n'y est pas encore, hein. Rassurez-vous, ça met du temps. Mais en tout cas, il avance et maintenant, il touche le troisième décan. Les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 2, qui est la maison de tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est financier. Donc, les derniers décans vont être dans une période, on va dire, de récolte ou de projet, par exemple, immobilier. Ils sont dans cette phase de réalisation immobilière, par exemple, alors que ce soit un achat ou une vente, un investissement tout simplement. Saturne met en épreuve le premier décan, par contre, qui va certainement vous demander de régler ce que vous avez à régler. Si vous avez des dettes, il va vous demander de repartir sur des bonnes bases, comme il peut être amené à vous limiter. À vous de voir pourquoi vous êtes limité. Si vous avez des dettes en instance, à partir du moment où vous prendrez la décision de régler vos dettes coûte que coûte, même si vous réglez un tout petit peu chaque mois, vous verrez que votre vie va largement s'améliorer. N'oubliez pas que Saturne est lié au karma et qui nous fait payer nos erreurs de toute façon. Neptune est en poisson dans la maison 3. Uranus est positionné dans votre maison 5 qui est la maison des amours. Donc, vous pourriez vivre quelque chose d'assez extraordinaire pour les Capricornes, de vivre un coup de foudre, ou en tout cas un événement amoureux complètement imprévisible. Les planètes en Lion sont positionnées dans votre maison 8 qui va quand même décupler votre sex appeal et vos désirs sexuels, en tout cas votre appétit sexuel, mais ça peut amener aussi des règlements de, comment on appelle ça, d'héritage, de succession, de partage. On est dans cette phase-là. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'on soit encore symboliquement dans la saison du lion, la majorité des planètes sont parties, il ne reste plus que le Soleil. Toutes les planètes sont commencées à s'installer en Vierge, que ce soit par Mars, aujourd'hui, que ce soit Mercure, que ce soit Vénus, et le Soleil arrive le 23. Pour vous, c'est très positif, mais elle s'installe dans la maison 9, qui est la maison de la spiritualité, des grandes études, des grands voyages. Ça peut être une période pour vous de réflexion justement, alliée à Pluton, qui vous amène à une réflexion sur votre philosophie de vie, sur l'existence, votre existence. Ça peut être un grand bilan. Voilà pour l'astrologie. On va s'attaquer directement aux oracles et vous verrez qu'ils sont en harmonie avec l'astrologie. Le premier, c'est la croix. La croix qui représente deux choses, qui représente à la fois la clôture du passé. Alors, vous n'avez pas vraiment de planète en maison 12 hein, qui amène cette clôture, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que Pluton annonce cette fin d'époque qui a été quand même, il y a eu une grande époque du Capricorne qui a peut-être été compliquée pour vous. Vous avez eu Jupiter, vous avez eu Saturne pendant 2 ans et demi. Il y a eu de très mauvais aspects avec Uranus qui était en bélier. Aujourd'hui, Uranus est en taureau, est en harmonie avec les Capricornes. Mais Pluton est un indicateur de fin d'époque. N'oubliez pas que Pluton, c'est le régent du Scorpion, qui est lui positionné dans la maison 8 et qui est la maison 8, c'est la maison de la mort, entre autres, de la mort et de la renaissance. Donc vous êtes dans une période de renaissance profonde. Là, ça s'attaque au dernier décan, mais les autres décans sont passés par là déjà. Alors c'est peut-être pas encore terminé parce que le Capricorne représente quand même le temps, c'est Chronos, c'est Saturne.
Donc ça peut mettre beaucoup de temps, mais en tout cas vous êtes dans cette fin d'époque et à vous d'identifier ce dont vous devez vous libérer encore. En tout cas c'est ce que vous dit l'oracle. Ce que vous dit aussi cet oracle, c'est la religion, c'est la philosophie de vie et c'est cet amas de planètes en maison 9, Mercure, Vénus, Mars, le Soleil, qui sont positionnés dans la Vierge et qui vont vous amener à une réflexion tout à fait spirituelle et religieuse de votre vie. Vous allez être dans ce questionnement du sens de votre vie, de vos valeurs, qui vont complètement en harmonie avec Pluton qui est dans votre signe, qui vous font aller au plus profond de vous-même pour chercher réellement l'orientation que vous devez avoir dans votre vie. Est-ce que vous devez, parce que la problématique du Capricorne, c'est son activité professionnelle, qui est sa priorité, sa carrière, sa réussite sociale, et qui oublie à un moment donné peut-être l'essentiel, qui est la famille, l'amour. Ils se forgent une carapace très importante parce qu'ils ont peur de souffrir, et que ça leur permet de ne pas être détournés de leurs objectifs de réussite. Et à un moment donné, ils se retrouvent dans une solitude affective ou une frustration importante qui n'est pas obligatoirement joyeuse, mais c'est le prix à payer. Donc aujourd'hui, on vous demande justement d'aller vers cette réflexion très importante, et c'est ce que vous dit la Croix. Alors, au niveau professionnel et financier, c'est la bouche. La bouche représente les secrets, tout ce qui est divulgué, c'est le secret que vous avez confié, quelque chose d'intime. Ça peut être une trahison au niveau de ces secrets, mais la bouche représente tout ce qui se passe par la bouche. Alors tout d'abord, la communication. Vous êtes dans une période où on vous demande d'aller à la communication. N'oubliez pas que Mercure vient de rentrer en Vierge aujourd'hui et qu'il va faciliter votre communication. Même si Mercure, chez vous, représente beaucoup plus le côté réflexion existentielle, il est quand même positionné en maison 9, qui est la maison des études. Donc c'est très intéressant pour tout ce qui est scolaire, les gens qui ont besoin de reprendre des études, de faire des stages, des formations, de passer un diplôme, de passer un concours, de demander des mutations. Donc n'hésitez pas à utiliser ce charme nouveau de Mercure en Vierge, mais aussi de Vénus, qui est là, qui va vous décupler ce charme, cette aura magnétique, pour faire une demande de promotion ou de mutation. Donc c'est vrai que la parole va être importante, mais effectivement, il y a une importance sur Mercure qui va vous amener aussi une bonne intuition sur vos affaires, qui va vous orienter, qui va vous permettre de signer des très bons contrats. Vous allez, en plus de vos capacités personnelles, avoir les capacités d'analyse de la Vierge, d'aller dans le détail, pour voir où est la faille. Et de l'intuition aussi. Donc vous êtes dans une hyper belle connexion pour pouvoir réussir tout ce qui est professionnel, et surtout professionnel et intellectuel. Donc attention quand même à vos mots, parce que dans un autre sens, on peut être quand même très tranchant, un peu froid dans tout ce que l'on dit, sans émotion. C'est un problème de Mercure en Vierge, de toute façon. C'est ce qu'on vous demande de faire. Mais fondamentalement, vous êtes dans une bonne période, vous rentrez dans une bonne période où là, il faut mettre le paquet. J'ai envie de vous dire que vous allez avoir des vacances studieuses. Mais en tout cas, vous avez tous vos sens intellectuels qui sont hyper aiguisés. Donc, c'est le moment ou jamais d'y aller. Au niveau sentimental, c'est le bélier. Le bélier qui représente la phase de rébellion. Alors, contre nous et contre les autres. C'est vrai que le Capricorne, il a un côté missionnaire. Moi, j'ai souvent rencontré par le biais de mes consultants, surtout chez les hommes, plus que chez les femmes, qui sont un peu différentes des hommes qui se donnaient des missions, d'ailleurs des missions dans l'amour, de sauver quelqu'un. Et c'était leur objectif premier, ils avaient besoin de cette utilité. Le problème, c'est que quand on se met en route dans une mission amoureuse ou familiale, j'allais dire, parce que le Capricorne a un côté très protecteur. Mais le problème, c'est que vous faites abstraction de vous. Qu'à un moment donné, celui que vous essayez d'aider, vous le faites tellement bien, et peut-être même trop, que vous les prenez à charge, et qu'à un moment donné, il se laisse porter. Alors que, fondamentalement, quand on veut aider quelqu'un, il y a un proverbe qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera », il faut donner une impulsion à l'autre, et pas l'assister. Autrement, ce n'est plus le karma de l'autre, c'est le vôtre. Et il est là le problème. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas aider tout le monde.
C'est ça le compliqué, ça a été le compliqué de pas mal de gens qui étaient dans des relations d'aide comme ça, où ils voulaient sauver la personne, alors de la drogue, d'un handicap, d'une problématique quelconque. Alors c'est moi qui leur ai fait prendre conscience. Mais le problème, c'est qu'ils étaient partis pour la réussite, parce qu'un Capricorne ne s'engage dans rien dans la réussite. Sauf que l'enjeu, ce n'était pas eux, c'était l'autre. Et il fallait que l'autre s'engage et cette force qu'avait le Capricorne. Et ça, c'est souvent, moi pour le coup, j'ai jamais eu de réussite, j'ai eu que des échecs, parce que les personnes en face ne travaillaient plus leur karma et ne se battaient plus. C'est les Capricornes qui se battaient pour eux. Donc attention, dans vos histoires d'amour, vous risquez de vouloir de sortir d'une histoire où vous avez assisté l'autre. Ne voyez pas ça comme un échec, c'est à vous à comprendre que vous ne pouvez pas prendre à charge le karma de l'autre. Vous pouvez aider quelqu'un, mais pas l'assister. Et faire abstraction complètement de vous. Vous êtes comme tout le monde. C'est pas parce que vous vous êtes mis une carapace pour ne pas souffrir que vous n'êtes pas dans la sensibilité. Donc vous avez besoin aussi qu'on s'occupe de vous, qu'on vous donne. N'oubliez pas qu'il faut que ça soit à double sens, autrement votre énergie s'épuise. Lorsque vous donnez sans retour, qu'on vous prend, vous vous déchargez complètement d'intuition, de votre énergie, et l'énergie vitale. Et il est là le déséquilibre. Je vous conseille de lire La prophétie des Andes, qui vous l'explique merveilleusement bien, qui vous dit qu'à un moment donné, sur certaines histoires d'amour, il faut lâcher prise, que c'est pas nous qui avons la maîtrise. Et ça, c'est un problème de Capricorne. Vous pensez que vous pouvez tout maîtriser, mais vous ne pouvez pas maîtriser l'évolution de l'autre, ni sa force. Donc, occupez-vous de vous. Quand on est bélier en amour, on se recentre sur soi. Alors, soit vous avez déjà pris la décision et vous êtes dans une période de guérison, vous vous occupez de vous, ça amène quand même une certaine solitude, soit vous êtes en période de rébellion, où ça peut amener une rupture brutale, parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé ou que ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que vous êtes en phase d'échec, mais voyez objectivement le pourquoi. Soyez beaucoup plus tolérant pour le coup, et réfléchissez. Vous voulez aider l'autre, mais aussi en voulant le modeler à votre manière. Et il est là l'erreur. Quand on se met avec quelqu'un, et ça c'est un problème souvent de femmes, les femmes en principe quand elles rencontrent un homme, elles voient ce que la personne va devenir, ou ce qu'elle va pouvoir devenir. Et là, la personne leur convient à 100%. Donc elles passent leur vie à faire en sorte que cet homme, il aille vers l'idéal qu'elles se sont donné comme objectif. Et au bout de 20 ans, elle se rend compte que le mec, il n'a pas changé d'un pouce. Donc elle le quitte, vous comprenez bien. Quand on rencontre quelqu'un, on doit l'accepter tel qu'il est et pas dans le potentiel qu'il va avoir, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit professionnel, tout ce que vous voulez, parce que c'est pas vous qui dirigez l'évolution de l'autre. Vous allez dire Sylvie Cario parle toujours de régime, mais oui, vous pouvez mettre au régime quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'est pas motivé, ou arrêter de fumer, c'est la même chose. Vous vous fatiguez pour rien. Vous aurez beau emmerder quelqu'un et dire il faut que tu maigrisses ou il faut que tu arrêtes de fumer, si l'autre ne se sent pas, vous aurez beau dire, même par amour, on ne peut pas le faire, c'est une volonté personnelle. Donc c'est ça qu'il va falloir accepter, c'est compliqué chez les Capricornes qui pensent qu'ils maîtrisent tout. Au niveau de la santé, c'est le cœur. Alors, ça va avec deux choses, c'est le cœur, c'est l'émotionnel, l'affectif. Donc vous pouvez être dans une période où votre cœur saigne de déception, de trahison, de désillusion. Donc on est dans une période un peu dépressive, compliquée au niveau de l'amour. Mais j'ai essayé de vous expliquer certaines choses. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair et à avancer. Et non pas à rabâcher quelque chose qui fait que vous êtes le seul ou la seule fautive. De toute façon. Et le cœur, c'est aussi tout ce qui est cardiovasculaire, donc surveillez tout ce qui est circulatoire, faites très attention, faites un peu de sport, mangez plus sainement. Quand on est perturbé, on a tendance à la boulimie. N'oubliez pas que nous avions la bouche qui peut faire attention, parce que quand on est dans des angoisses très importantes, on avale. On mange, on se remplit pour compenser un manque, quel qu'il soit. Hein. Regardez, en bon Capricorne, nous avons Gérard Depardieu, qui est un épicurien, certes, quand on est épicurien, on n'est pas obligé d'être obèse. Donc la problématique, c'est que ça déclenche d'autres choses et que souvent ce sont des gens qui, quand ils sont dans des angoisses, compensent avec le plaisir de la bouffe et là, ils grossissent vraiment. Alors le Tao, il nous parle de l'accroissement,
l'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Il faut savoir qu'actuellement, vous avez Pluton dans votre signe, vous avez Uranus dans le signe du Taureau, qui est le deuxième signe de terre, et vous avez le restant des planètes en Vierge. Ça forme un grand trigone dans le ciel pour vous, puisque on parle de vous, Capricorne. Vous êtes dans une période plutôt très positive, de créativité, et vous allez œuvrer là, avec Mercure qui vient de rentrer en Vierge, vous êtes dans une période de croissance, de réalisation. Donc mettez votre énergie où elle doit être. Ceux qui doivent se guérir, guérissez-vous, mais au niveau professionnel, création d'entreprise, entrepreneuriat, vous êtes là, alors vous êtes au top, et il faut prendre ça. D'accord? Et c'est ce que vous dit le Tao, vous êtes dans une très belle période d'évolution, y compris spirituelle, je vous l'ai dit, puisque toutes ces planètes se positionnent en maison 9. En tout cas, les planètes de la vie. Le premier oracle d'intuition, il dit « mets ton mental en pause ». Alors, avec un Mercure en Vierge, c'est sûr que Mercure est dans son signe de prédilection, il est en exaltation, comme on dit en astrologie, la Vierge, puisque la Vierge est dirigée par Mercure. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dans son signe. Donc, vous allez avoir un mental qui va bouillonner à 100 à l'heure, 200 à l'heure. Là, on vous dit de mettre votre mental en pause. Ça correspond quand même à toutes ces planètes qui sont dans la maison 9, qui est la maison de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande quand même d'avoir ce recul sur l'émotionnel, sur votre maîtrise mentale. Il faut lâcher prise, il faut vous reconnecter à votre intuition et essayer de prendre du repos au niveau de votre esprit pour qu'il vous oriente le mieux possible pour que vous avanciez dans vos objectifs. Donc, c'est un travail quand même, parce que d'un côté, vous allez être suractif, mais vous avez besoin aussi de faire une pause pour pouvoir voir comment vous orienter et si vous êtes sur la bonne voie. Le deuxième oracle d'intuition nous dit la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. En fait, c'est ça. Cet amas de planètes en maison 9 vous demande de vous reconnecter à votre âme qui va vous montrer le chemin de votre intuition. Il ne faut pas oublier que dans le tarot de Marseille, le Capricorne, c'est l'ermite. Alors bien sûr, le côté solitaire, mais l'ermite marche sur son chemin spirituel avec une lanterne. Et là, c'est exactement celui que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un Capricorne, il est à l'inverse. Soit c'est quelqu'un qui est carriériste, très ambitieux, soit il est capable d'être dans les dépouillements total, c'est-à-dire d'être dans l'ascétisme, c'est-à-dire que d'être rentré, c'est le moine qui rentre dans la religion et qui se dépouille de tout. Et qui pense qu'on ne peut que évoluer spirituellement que par le dépouillement. Alors, c'est souvent vrai, c'est d'ailleurs pour ça que quand on voit le désert dans l'oracle symbolique du marc de café, on est dans ce désert. Peut-être êtes-vous dans cette phase de dépouillement, mais en tout cas, vous êtes dans la quête de votre légende personnelle. Et effectivement, il est temps que vous suiviez votre âme et non pas votre ego. L'ego, c'est son ambition. Il a besoin d'une réussite sociale. Il a besoin de commander, de diriger. Oui, pourquoi pas, mais commencez par vous diriger vous-même. Pourquoi vouloir diriger l'autre, que ça soit pour son bien ou pas? Même si vous avez une âme de commandant, il est important d'accompagner aussi les autres et non pas de toujours avoir cette rigueur et cette rigidité. Alors, que nous dit l'oracle de Dorine Vertu? Le sens de la vie, justement. Carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. En fait, vous avez aussi une vocation de guide. Et lorsque vous arrivez à faire le juste équilibre entre vos capacités extrasensorielles et votre capacité intellectuelle à analyser, là particulièrement avec Mercure en Vierge, mais le Capricorne est un être intelligent, pragmatique, qui ne se laisse pas influencer. Quand il décide. Mais quand vous arrivez à lier les deux, vous pouvez faire des miracles et effectivement, vous devenez un bon guide pour les autres. Parce que vous allez mettre beaucoup d'affect et d'intuition dans tout ce que vous allez faire et vous allez être un petit peu moins sévère, parce que c'est ça votre problématique, c'est la sévérité. Mais par contre, bon, alors je vais vous dire, c'est vrai que moi je suis vierge, je ne suis pas toujours commode, je le sais. Je peux heurter, mais par principe,
Alors, je vous le dis clairement parce qu'avant que vous réagissiez, heu, moi personne ne m'a jamais, alors je dis pas qu'il y a pas des gens qui m'ont aidé, c'est pas ce que je dis, hein. Mais par contre, dans mes décisions, je me débrouille seule. Jamais j'ai eu quelqu'un qui m'a conseillé, malheureusement, hein, mais à la fois peut-être que j'écoute personne, mais je suis très dure avec moi d'abord. Je ne me passe rien et je ne crois pas que ça soit en pleurant avec vous sur vos malheurs que je vais vous faire avancer. Je dois, à un moment donné, vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc c'est vrai que ça peut être dur, ça peut être violent. J'essaye de le dire avec des rondeurs, c'est vrai. Mais n'empêche que je suis franche. J'essaye. En tout cas, ou d'être... ouais. Les gens me disent, vous êtes cash. Bah, j'essaye de vous le dire gentiment et autres, mais quand vous voulez pas comprendre, je dis beaucoup plus clairement. Parce que les gens aiment bien rester dans l'illusion et je pense que l'illusion est une perte de temps. Rassurez-vous, je l'ai eu fait. Je me suis épargnée dans ma vie et en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, je sais, je fais partie de ces gens qui ont expérimenté la chose et qui peuvent en parler. Donc voilà, vous avez cette capacité, vous les Capricornes, parce que vous êtes très durs, en bon signe de terre. Je crois que vous êtes le plus dur des signes de terre d'ailleurs, bien plus que la Vierge. Et en fait, il faut que vous arriviez à conseiller avec aussi votre intuition et avec un petit peu plus de rondeur, moins de choses trop tranchantes parce que vous ne pouvez pas s'en heurter les autres. Alors, pour clôturer, nous avons vibré pour les messages de l'âme. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Je trouve qu'on parle vraiment du Capricorne, qui est un signe de terre et qui est hyper ancré, même trop d'ailleurs, hein. Sens ta connexion intense au ciel. C'est là, on vous demande de vous reconnecter au ciel. Toutes les planètes en maison 9, les maisons de la spiritualité, vous avez vu, les oracles sont tous d'accord sur le message de ce mois-ci, hein, pour vous, hein. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Écoutez, j'ai tiré 4 oracles intuitifs et les 4 sont pareils, sont d'abord en accord avec la Vierge, avec toutes les planètes en Vierge qui sont positionnées dans votre maison de la spiritualité. On vous demande de retrouver votre intuition, votre vibration, de sortir du corps, parce que la Terre vous ancre, mais vous rend trop lucide, et parfois vous empêche de vous connecter à votre intuition, et c'est ça qu'on vous demande. Il ne faut pas rentrer dans les excès, il faut que vous trouviez le juste milieu entre les deux, mais là, il va falloir que vous travailliez ça, parce que ça vous manque. Et là, vous allez payer l'addition, hein. Dites-vous que si vous avez ces messages-là, c'est que si vous ne le faites pas, que vous restez dans... Vous pensez que vous avez tout maîtrisé, croyez-moi, vous allez prendre un retour de bâton terrible. Ou en tout cas, vous allez mal vivre les époques actuelles où on vit beaucoup de limitations et où on perd la maîtrise, hein. Tout le monde, hein. Donc, attention. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis, à la fin du mois, nous parlerons de septembre, hein. Comme je vous l'ai dit, nous avons déjà commencé la période de la Vierge, donc pour vous, c'est du pain béni. C'est vrai que ça tombe un peu pendant l'été, mais du coup, je suis sûre que pas mal de Capricornes bossent beaucoup malgré les vacances, ou en tout cas une partie au bord de la piscine ou de la mer, et l'autre ou à la montagne, et l'autre partie en train de bosser et de s'avancer pour la rentrée. Je vous embrasse de loin, et je vous dis au mois prochain.